C'est pas que je le comprends pas, Paul Pogba, c'est que je le comprends quand il joue d'une certaine manière. J'arrive plus à le comprendre quand il veut dénaturer son jeu, qui veut écraser le jeu et coller à deux attaquants parce qu'il y en avait déjà assez dans l'axe. Il y avait Giroud et Griezmann et lui est venu notamment en première période se coller à 5,2 m et donc il est plus du tout efficace. Donc voilà, c'est ce Paul Pogba là que je n'aime pas et qui malheureusement aurait dû faire autre chose et plus peser aujourd'hui. Le deuxième point, c'est l'entrée de Lacazette et Coman. J'ai vu des différences faites par Coman sur le côté. Il en a fait quand même pas mal. J'ai vu des frappes de Lacazette dans la surface. J'ai l'impression, et ça rejoint un peu le dernier point, c'est les choix de Didier Deschamps, que c'était quand même un peu plus judicieux d'avoir ce type de joueur-là que Giroud et Griezmann collés dans l'axe tout le match, avec un Mbappé qui naturellement est revenu, c'est même pas qu'il est revenu dans l'axe, c'est qu'il a commencé toutes ses actions dans l'axe, il a jamais collé la ligne, et ça manquait de largeur dans un entonnoir proposé par les Luxembourgeois, c'est tout ce qu'il fallait pas, quoi. Voilà, et alors que pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport, vous voyez les résultats du groupe, la France est quand même toujours leader de son groupe avec un point d'avance sur la Suède. Il y a une double confrontation à venir face à la Biélorussie, qui est dernière du groupe, donc avec une moins bonne différence. Comment ça, une double confrontation? Il y a deux matchs face. Non, on a déjà joué face aux Biélorusses. Non, tu joues tu voulais qu'on les joue deux fois comme ça, genre en aller-retour comme ça. Tu voulais un petit aller-retour comme ça? Un mini barrage, pourquoi pas? Ça, c'est la victoire du Portugal, ça lui est monté à la tête. Ça arrive pas souvent que les Portugais gagnent, du coup ça me rend fou. Moi, mes 3 points. Pogba, je pense que vous avez tout dit. Il y a une petite info quand même à rajouter, c'est qu'il a pris un carton jaune ce soir et qu'il sera suspendu lors du prochain match face à la Bulgarie. Oui. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, Daniel? Si, je l'ai dit en rigolant sur Twitter, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce match. C'est sûr que c'est dur et que c'est une blague. Mais ça va forcément permettre de voir autre chose. Ça va obliger même à autre chose. Ouais. Exactement. Quelle sera cette autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera Rabiot qui, d'ici là, aura enchaîné les bons matchs avec le PSG et qui décrochera une place de titulaire à côté de Kanté dans un système similaire? Est-ce que ce sera Deschamps qui, encouragé à un système différent à la faveur de la belle victoire contre les Pays-Bas, mais refroidi par ce 0-0 pourri contre le Luxembourg, va revenir à 3 mecs au milieu? Je ne sais pas ce qu'il proposera dans le prochain match, mais il faudra proposer autre chose, parce que Pogba, c'était une sorte de totem inamovible. De pierre angulaire, effectivement. Maintenant, je ne sais plus, mais depuis quand même pas mal de temps, depuis carrément en période post-mondiale, quoi. Donc, bon, là, on va devoir voir autre chose. Voilà, tu as attaqué, tu te retrouves face à un autobus. La défaite, elle est historique. Maintenant, est-ce que tu dois tout... Maintenant, est-ce que tu dois tout flinguer pour ça? Je ne sais pas. Que Kurzawa ne me plaise pas depuis très longtemps, c'est une réalité. Que je ne comprenne pas le jeu de Pogba et son apport véritable à l'équipe, son positionnement, c'est autre chose que je crois. Après, pour le reste... Il y a aussi le manque de réussite. C'est le genre de match où si tu marques au bout d'un quart d'heure, il y a aussi le genre de match, ce genre de truc, ça arrive. On le voit plus sur les matchs de Coupe de France ou en championnat, ce genre de choses peut arriver. Ça arrive moins à une équipe nationale. Enfin, en tout cas, l'équipe de France, c'est assez rare. Ouais, parce que tu as des joueurs normalement aujourd'hui qui individuellement auraient dû faire des différences. Tu as raison. Est-ce qu'il y a eu un excès de confiance après les Pays-Bas? On est, je pense... Il y a de ça aussi, certainement. C'est ce que j'allais dire. On est, je pense, un peu coutumier du fait. Je pense, de l'enflammade. On en a beaucoup parlé dans la